Salut à tous derrière votre écran, la tasse est pleine, c'est du coca, désolé de vous décevoir. J'adore quand je tourne une vidéo, il y a toujours des motos avec un bruit infernal qui passe, c'est magique. Vivement la pièce et la lumière. Oh. Alors oui, nouvel épisode des plagiats dans le jeu vidéo. Un sujet que j'adore vous traiter, puisqu'il y a toujours des tenants et aboutissants très intéressants derrière. C'est le 3e épisode déjà sur la chaîne, mais quel bonheur, et c'est souvent des barres de rire, hein, malgré tout. Alors attention, des plagiats, il y en a vraiment partout. Musique, films, mangas, ce ne sont que des exemples, et tout y passe. Mais c'est toujours intéressant de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Qu'est-ce que se sont dit les concepteurs de ces titres, soit intégralement pompés, hein, vraiment à la virgule près. Certains c'est un peu plus les mécaniques, vous allez voir. Quelles ont été leurs excuses lorsque la supercherie a été dévoilée? Ah mais pour certains vous allez le voir, c'est juste mythique. Et juste après le générique. Pour démarrer cette vidéo, ok, je sais, ça a déjà été traité plusieurs fois sur la toile. Mais honnêtement, j'étais obligé de vous en parler, puis après tout je fais ce que je veux sur cette chaîne, voilà quand même, hein. Parce qu'en ce moment, quasi tous les jours, je me tue à Super Mario Galaxy avec vous sur Twitch. Et alors, quoi de mieux que de parler de son plus gros plagiat ever? J'ai donc cédé, et oui, ça me fait plaisir. Et il porte le nom, assez spécifique, de Douloudoubli Star. What? Oui, Douloudoubli Star. What the fuck? Et peut-être pour certains, première question qui leur vient à l'esprit à l'évocation de ce titre, mais c'est quoi ce truc? Eh bien je le répète, il s'agit d'un plagiat intégral de Super Mario Galaxy, mais en vraiment beaucoup moins bien. C'est souvent le cas de toute façon, l'original est bien évidemment meilleur, hein. Le pire, c'est qu'ils ne vont mais vraiment pas s'en cacher, rien à foutre total. Pour la petite histoire, il est également connu sous le nom de Dinosaur Planet. Douloudoubli Star est sorti peu après Super Mario Galaxy, hein, juste les quelques semaines qu'il fallait pour en copier son principe. Oui, t'as des yeux de cheval. Et vous allez voir, les détails sont assez troublants, en changeant uniquement son héros et un petit peu l'aspect graphique pour sortir le tout sur PC, hein. Exit la Wii, c'est dispo sur ordinateur. Qui dit quelques semaines après, le jeu sortira en 2008 par le développeur chinois Fantawild. C'est du jamais vu. Le jeu est quasi le même. Les planètes, les pièces, le menu, tout y passe à quelques exceptions près, et bien évidemment sans l'aura formidable d'un Mario. Et au fur et à mesure que vous parcourez les planètes, eh bien vous vous apercevez qu'il s'agit d'une escroquerie totalement éhontée, hein, de SMG, avec une vitesse de déplacement et des options de mobilité totalement réduites qui vont ainsi impacter la maniabilité du titre. Qui fait toute la force de Super Mario Galaxy, et bien ici va être sa faiblesse principale. C'est dommage, c'est le principe du jeu, c'est-à-dire la conception des niveaux qui va être ici ultra frustrante, le contraire d'un bon platformer. Et surtout, la gestion de la caméra va être désastreuse. C'est une copie extrêmement cheap du titre. D'ailleurs, la problématique de caméra, eh bien ça cause des difficultés énormes sur ce type de jeu, qui est censé gérer la gravité, la rotation autour des planètes. Vous avez également une très mauvaise détection des collisions avec des bugs qui peuvent vous amener à rester coincé à l'intérieur du monde. Et puis comment dire, c'est quand même bien plus moche que Mario Galaxy, hein. Voilà, regardez les textures ici, ou encore ici, on en est loin, hein. C'est clair. Et accrochez-vous bien, quand je vous parle de détails, ça va très loin ici. Et alors attendez, ce n'est pas fini, le meilleur pour la fin. Écoutez bien, le bruitage du petit personnage. Est-ce que vous reconnaissez pas quelque chose? Tous les petits sons du perso, les bruitages, ont été honteusement copiés de Klonoa, un titre qu'on a abordé il y a peu. Franchement, là c'est critique. Et vous avez même un thème tiré de 1986 de Jeopardy qui est allègrement pompé. Le dev, je peux même pas appeler ça un développeur, le pompeur chinois, c'était chaud, très chaud. Honnêtement, le seul truc, entre guillemets, c'est le design du héros qui peut être mignon. Mais c'est tout, et encore. En tous les cas, si vous voulez vous brûler la rétine ou être tenté par le diable, ce jeu est clairement fait pour vous. Et encore, enfin, terrible plagiat, et cela fait peine à voir. Bon, maintenant, si vous regardez cette vidéo, je vous pose la question, vous connaissez les Sims? Si c'est pas le cas, franchement, sortez de votre grotte, c'est important. Oui, certainement. Mais connaissez-vous The Ville? Après The Sims, The Ville. Eh bien, croyez-moi, ça va être rapide, regardez par vous-même ce trailer.
Même type de couleur, un style totalement pompé, quand on voit les comparaisons, on peut évidemment pas se tromper. C'est un clone pur et dur des Sims qui nous est proposé ici. Et puisqu'on est dans le questionnement depuis tout à l'heure, qui est à la manœuvre? Zynga. Connaissez Zynga? Non? Non. Eh bien l'un de ses titres phares c'était Farmville, qui avait été accusé d'ailleurs d'être une copie directe de Farmtown, qui était proposé par Slash K en 2009, donc en fait ils n'en sont pas à un coup d'essai. Bref, The Ville sort le 30 juin 2012, dans lequel le but était de gagner des points d'expérience en construisant une maison, gérant la vie de vos personnages, en discutant également avec les voisins. Tout était basé ainsi sur ce que l'on appelle l'argent, les pièces, mais surtout le bonheur, qui était la clé du jeu, et il fallait le maximiser. Ça nous rappelle un petit quelque chose quand même. Bon évidemment, quand ils voient ça, EA et Maxis ne vont pas être très contents, et vous savez qu'ils n'hésitent pas à utiliser les armadas d'avocats qu'ils ont à leur disposition. Et au passage d'ailleurs, dans The Ville, eh bien il s'agissait surtout de faire acheter aux joueurs tout un tas d'options et d'objets virtuels. Bon après sur ça, EA, hein, voilà. Bref, sur le coup de l'énervement, ils vont alors déclarer Zynga a appliqué son style bien connu, voler le jeu de quelqu'un d'autre, changer son nom, puis promouvoir le clone grâce à la vaste base d'utilisateurs qu'ils ont sur d'autres jeux. The Ville est une copie évidente de The Sims Social. Oui, parce que à ce moment-là, The Sims Social, c'était la version mobile, navigateur web du titre. Et donc EA n'était pas content du tout. Non seulement le jeu imite manifestement l'ensemble du cadre, le style du gameplay de The Sims Social, mais il copie si étroitement la créativité et les éléments uniques du jeu, les séquences d'animation et mouvements, qu'il est presque impossible d'en distinguer les deux. Alors bien sûr, ça va partir en burne. Vous avez une interview de CNET de l'un des avocats de Zynga qui va répondre. Il s'agit d'un certain Reggie Davis. Et il va estimer ainsi que The Ville s'appuie sur l'ensemble des innovations des jeux Zynga, à savoir Yeovil, Cityville et Castleville, et ont introduit un certain nombre de nouvelles caractéristiques sociales et mécaniques de jeu qu'on ne trouve pas dans les jeux sociaux actuels. Il est ironique de constater qu'EA initie cette procédure en justice peu après le lancement de The Sims Social. Bon voilà, c'est un peu leur réponse, même si pour moi je trouve que ce n'en est pas une. Et EA, bien sûr, va attaquer à son tour en disant « Nous dénonçons les pratiques illégales de Zynga, nous espérons pouvoir protéger par répercussion les droits des autres studios qui n'ont pas les moyens de se protéger. » Bon évidemment, même si je ne suis pas le plus grand fervent d'EA, force est de constater qu'il y a quand même un gros pompage de la part de Zynga. Et qu'est-ce qui va se passer? The Ville ne va plus exister, et vous allez voir c'est assez paradoxal. À compter du 24 avril 2013, mes petites anecdotes, The Sims Social avait déjà fermé en avril de la même année. Donc en fait, The Ville avait continué un peu après. Alors je sais pas s'ils ont reçu de nouvelles pressions, etc. pour que ça puisse fermer, c'est fortement possible. Sims Social, ça s'était arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de succès, selon eux, auprès du public pour EA. Mais alors le pire putain, c'est que Zynga est un habitué des poursuites judiciaires, parce que la société, elle va déposer plainte contre un dev français du nom de Kobojo le 4 mai 2012 et accuser ainsi celle-ci d'avoir copié The Ville, c'est énorme, avec le jeu Pyramidville, un jeu de simulation de vie. Vous imaginez quand même le délire, ils vont attaquer sur un jeu qu'ils ont honteusement plagié eux-mêmes. Enfin c'est surréaliste, surtout que eux, ils ont carrément essayé d'attaquer tous ceux qui ont utilisé le mot ville dans leur application. Comme quoi ville, c'était déposé. Mais du grand n'importe quoi. Mais même l'office des brevets américains vont dire qu'ils ont complètement abusé. Et ils vont demander à Zynga de stopper toutes leurs tentatives au niveau du brevet pour ce terme-là. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc ça se termine ici pour cette histoire. Mais c'est intéressant de comprendre les mécaniques du truc. Allez, puisqu'on est dans les gros délires, alors celui-là, je crois que c'est peut-être le pire de la vidéo. Alors vraiment, au même titre que Doodoo Beastar et Mario Galaxy, là, on a le droit à un truc, mais de ouf. De la part de devs chinois, une nouvelle fois, alors je sais pas si c'est leur spécialité ou pas, mais... Et d'ailleurs, c'était tellement du foutage de gueule qu'elle s'est faite mais supprimée et défoncée dans la foulée, et c'était mérité. Son nom, Legend of the Crouching Dragon. Yeah. Alors dit comme ça, ça a été pas mal étouffé le truc, peut-être que cela ne va pas vous parler, et pourtant, nous sommes à la fin de l'année 2013, et qui dit énorme succès, gros carton, dit convoitise et argent. Et donc des personnes, des développeurs qui vont essayer de se greffer de façon honteuse sur ce succès pour grappiller leur part du gâteau. En effet, c'est le développeur chinois Unico qui va littéralement proposer un plagiat total de Hearthstone. De qui est Hearthstone? Évidemment, de Blizzard. Et Unico ne va pas y aller de main morte, c'est jusqu'à ses moindres détails. Plateau, système de cartes, mana,
héros, mais qui sont modifiés quand même, hein, évidemment faut au moins ça, tout y passe. Alors certes, il y a très peu d'informations, du coup je vous le dis, depuis la suppression, c'est l'une des seules vidéos qu'on retrouve aujourd'hui sur la toile que je vous montre ici, mais elle nous permet de montrer à quel point c'est incroyable et ça fait peine. C'est en fait une copie quasi intégrale, mais distribuée celle-ci sur des appareils Android uniquement. C'est bien sûr la plateforme prisée en Chine. Et alors là on n'est pas dans le monde d'Azeroth, mais on est ici, accrochez-vous bien, dans l'univers des Trois Royaumes. Et ouais. Mais bon c'est ouf, même le logo est quasi le même, voire même pas quasi, voilà c'est ça. Et inutile de vous dire que Blizzard a littéralement péter un câble. On ne plaisante pas avec ça, et surtout avec eux, parce qu'ils sont bien armés également. Ils sont d'ailleurs en partenariat avec le groupe NetEase qui gère Hearthstone en Chine, et là, inutile de vous dire que ça va un peu les froisser, beaucoup même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait parler la justice. Bien sûr, ils vont les attaquer, porter plainte contre Unico Interactive, afin d'engendrer la suppression pure et dure du titre, et le média Tencent News va d'ailleurs rapporter que Unico a été ainsi, voilà, et c'est normal, condamné à verser environ 1,5 million de dollars à Blizzard, ce qui fait à peu près 10 millions de yuan, selon le site Kotaku, pour cette copie juste dégueulasse. Alors ce qui est par contre ultra ironique dans l'histoire, c'est que Unico va quand même tenter de se défendre avec des arguments de merde. Ils ont déclaré qu'ils étaient mécontents que la presse rapporte des histoires fausses à leur encontre et qu'ils travaillaient avec des avocats pour voir s'il n'y avait pas des mesures à prendre pour y répondre. Mais vous êtes cons quoi! Et alors pour couronner le tout, ça c'est la meilleure partie, c'est que Unico va déclarer qu'ils respectent les droits intellectuels et que leur seul but est de servir les joueurs. Ils vont même rajouter qu'ils continueront à se développer et à créer de nouveaux jeux pour leurs fans. Voilà, évidemment Blizzard aura gain de cause, et c'est fou quand même le manque de scrupules des types, ça me fascinera toujours perso. Et après ces histoires merveilleuses dans l'ironie la plus totale, nous allons terminer avec une histoire qui s'est passée qui est un peu plus triste dans le fond, voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en juin 2018 et un certain développeur indépendant du nom de Ben Esposito va avoir la mauvaise surprise de voir son jeu, qui était en développement depuis 5 années, vraiment plagié mais dans ses mécaniques pures et non pas dans son design. Alors qu'il y avait mis énormément de cœur, vous avez un de ses potes qui va lui envoyer une capture d'écran d'une publicité et là il va tomber des nues puisque un jeu par une société qui avait beaucoup plus de moyens va récupérer le concept qu'il tente de développer lui tranquillement de son côté depuis 5 années. Et en fait on va comprendre que ce qui avait fuité ils l'ont récupéré et on fait le titre derrière. Ce développeur indé il s'est acharné, il a travaillé jour et nuit et il a presque terminé son jeu du nom de Donut County jusqu'à ce qu'il voit un certain Hole.io. Et c'est quasi l'intégralité du concept qui va être malheureusement copié. Alors à la base, les mécaniques principales du titre, vous devez manœuvrer un trou dans le sol afin d'avaler des objets. Ça fait un peu penser à Katamari, vous savez, et le trou devient ainsi de plus en plus grand et vous pouvez aspirer de plus en plus de choses jusqu'à la totale disparition de ce qui vous entoure. C'est une sorte de puzzle game où vous devez réfléchir dans l'ordre dans lequel vous allez consommer vos objets. C'est un concept tout bête mais ultra addictif et Ben Esposito il va peaufiner son bébé, le design, très particulier, très enfantin et vraiment mignon, avec un ton décalé, des réflexions très intelligentes. Malheureusement, juste avant, le fameux Hole.io va sortir. Et là, ça va être l'ultra douche froide pour lui. Non seulement le jeu sort, il est en tête à un moment donné des téléchargements sur l'App Store, mais en plus de ça, il est proposé en version gratuite, ce qui va vraiment lui faire du tort le pauvre. Du coup forcément, grâce au pub intégré, Hole.io qui est premier, ça va déjà rapporter beaucoup d'argent à la société et franchement ça lui fait du mal. Dans un tweet il va notamment écrire « Ça pique un peu après plus de 5 ans à convaincre les gens qu'un jeu sur un trou dans le sol était une bonne idée ». Il va ironiser bien sûr la situation et il sera triste et blasé en disant « Hey tout le monde, je ne pensais pas que c'était possible mais mon prochain jeu de Donut County a maintenant un clone bon marché au sommet de l'App Store ». Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un courriel à ce sujet. C'est vraiment triste je trouve au final et ça arrive malheureusement bien plus souvent qu'on ne le pense. En effet c'est arrivé à une société dans le même genre et on avait certain Rami Ismail de Vlambeer qui est habitué à ce genre de choses, qui expliquera ça a presque tué la société en question. C'est un clone de Ridiculous Fishing qui était publié par un autre éditeur qui s'appelait Ninja Fishing et comme Hole.io, il est en fait sorti un peu avant le jeu original. Ils ont tout mis en œuvre
pour faire ça et pour avoir, entre guillemets, le concept en premier. Et bien souvent, et pour avoir travaillé l'année dernière dans un studio de jeux vidéo indépendant, quand on voit ce genre de choses, eh ben ça peut aller jusqu'à tuer des dizaines d'emplois et la société en question. Et ça, c'est bien triste. De plus, il faut savoir qu'un développeur indépendant ne peut pas y faire grand-chose, surtout aux États-Unis, quand une société publie un clone de son jeu. Parce qu'en général, les lois américaines sur les droits d'auteur, elles ne s'appliquent pas aux mécaniques du jeu, seulement aux graphiques, à la musique et à l'histoire. Et du coup, pour le journaliste, Ismail, c'est pas la solution. En fait, il faudrait que les App Store soient beaucoup plus vigilants sur le contenu qu'ils mettent à disposition des joueurs et du public. Bon, ça, après, c'est une autre histoire. Donc en fait, il est clair que pour Ben Esposito, c'est une société française en plus du nom de Voodoo, qui aurait récupéré son concept. Est-ce que Voodoo va me contacter, je sais pas, mais voilà, je vous dis un petit peu les faits et ce qui s'est passé. Alors évidemment, il aura beaucoup de soutien, il parviendra quand même à sortir son jeu, qui aura en plus de très bonnes critiques sur Steam. Et moi, je suis le premier à vous dire, soutenons les indés comme ça, soutenons les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour proposer un concept super sympa. Franchement, à l'occasion, allez voir le titre, essayez-le, et peut-être que vous allez découvrir une petite perle. Voilà. N'oublions pas de supporter la créativité, c'est quand même la base du jeu vidéo. Voilà les potes, sur ces paroles se termine cette vidéo sur les plagiats qui, j'espère, vous aura fait plaisir encore une fois en cette période. Comme à chaque fois je le dis et comme sur la vidéo des 5 jeux détestés, votre plus beau soutien, c'est le pouce en l'air que vous pouvez nous mettre. Merci parce qu'il y a eu 8000 likes sur cette vidéo notamment, donc ça ferait extrêmement plaisir. On sait jamais si on peut refaire ça, merci à vous. Mais également bien sûr pour vos abonnements, vous êtes plus de 230 000 aujourd'hui sur la chaîne et c'est énorme. Vraiment je compte sur vous si vous avez kiffé pour vous abonner et voir ma tronche sur vos pages d'accueil. Si jamais, voilà, avec mes gros jeux, ça ferait trop plaisir. Vous avez également bien sûr tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter et je le répète, la chaîne Twitch, on est très nombreux en ce moment, 6300, ça fait trop plaisir. Voilà, franchement, venez, on se régale et on rigole de ouf. Allez, sur ce, c'était Conquerax au rapport une nouvelle fois avec vous sur YouTube. Avant même de collectionner, comme je le dis toujours, jouons à nos jeux et continuons d'en découvrir ces petites perles et secrets. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Santé.